Ce sont les frères les plus aimés du pays. Ciao! Les frères Lebrun et Simon Gauzy ont gagné la première médaille de l'histoire de l'équipe de France par équipe au ping. Service qui est de Félix et oui, Félix! Pour l'équipe de France et donc médaille génial pour le ping français. Félix, il a encore tout fait, il a gagné ses 2 matchs en simple, sauvé 3 balles de match dans le premier et il a donné le point décisif à l'équipe de France. 17 ans, le mec porte l'équipe sur ses épaules et a 2 médailles de bronze olympiques. Du coup, j'aimerais lancer une propagande. Après Zizou Christ, je propose Féfé Christ. Bon, ils étaient dans leur bulle toute la compète, mais là, ça y est, ils peuvent enfin se rendre compte de la cote qu'ils ont en France. Alors on parle des 2 frères, c'est normal, mais il y a Simon Gauzy aussi qui a gagné cette médaille de bronze et ça nous fait plaisir, mais surtout sa réaction, elle nous fait chialer. J'ai rarement été fier de moi dans ma carrière et là je le suis vraiment parce que il y a 2 ans, ouais, c'était pas joli quoi. J'étais pas dans un bel état, je parle pas de manière professionnelle, mais en tant qu'humain, j'étais pas au top. Il y a eu des moments très difficiles pour avoir ces 2 moments fabuleux qu'on a vécu ces 6 derniers mois et voilà, je suis fier de moi. En foot, la nouvelle bête noire des Bleus, c'est l'Espagne. Défaite à l'Euro U19, défaite à l'Euro et défaite en finale des Jeux Olympiques hier soir. Après prolongation, scénario de fou, victoire des Espagnols 5-3. Bon, ça fait une médaille de plus, une médaille reste une médaille. Mais Titi, on est déçu de cette défaite ou finalement on est content? Non, aucune déception, extraordinaire. Ce qui s'est passé, on s'est battu. Je ne peux pas être déçu de ce qui s'est passé. Quand une équipe se bat jusqu'au bout, il n'y a rien à dire. L'histoire, elle est extraordinaire pour moi. Il faut juste prendre un peu de recul et se dire que l'Espagne en 2024, c'est quand même ça. C'est quand même des victoires partout, dans toutes les compétitions, de clubs et de sélections. Impressionnant, l'équipe d'Espagne revient clairement au premier plan. Les basketteuses françaises, elles n'ont pas raté leur rendez-vous. Victoire en demi-finale dans la douleur face à la Belgique après prolongation. Et finale à venir contre un petit adversaire, les États-Unis, invaincus aux Jeux Olympiques depuis seulement 32 ans. On est mal. En bref, les Américains ont été disqualifiés du 4x100, un relais complètement loupé. Alors ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas été sur le podium du 4x100. Tous les 4 ans, ils nous sortent des mecs qui courent vite, mais tous les 4 ans, ils n'arrivent pas à courir ensemble. On a aussi vu 7 athlètes iraniens dont le père a dû s'endormir sur le clavier au moment de l'enregistrer à l'état civil. Et lui, il a clairement pas eu de chance. Et puis notre champion olympique de surf, Kaoli Vast, qui est venu jusqu'à Paris depuis Tahiti et il s'est fait un gros kiff. Et puis on aimerait avoir une grosse pensée aussi pour Alessia Zarbo. La française a fait un malaise en plein 10 000 mètres. Elle a été évacuée sur une civière et là ça va un petit peu mieux. On est rassuré déjà. Au classement des médailles, on chute encore. 6ème place. En même temps, vu la semaine moisie, c'est pas étonnant. 6ème place pour nos Français. L'important va être de garder ce top 6, mais bon. On va réussir, on sait comment. Les Jeux Olympiques étaient exceptionnels et touchent à leur fin. Le skater Vincent Milou, qui a participé à ces Jeux Olympiques, nous explique sur la terrasse Toyota l'importance de l'ambiance et à quel point ça fait finalement oublier tout le reste. Je suis très fier d'avoir fait ce que j'ai fait, d'avoir représenté la France de cette manière-là. Même si de faire les Jeux en France représente énormément de pression pour nous, ce moment de partage que j'ai eu avec le public, ça restera un des meilleurs moments de ma carrière. J'ai fait plusieurs compètes, j'en ai gagné énormément. J'ai fait 2e, j'ai gagné les championnats d'Europe, j'ai fait 2e sur le Tour Pro l'année dernière au championnat du monde. Mais j'ai jamais vécu quelque chose de comme ça, de partage aussi fort avec le public et d'avoir fait les Jeux à la Concorde devant le public français, c'est quelque chose d'inoubliable. Ça a été complètement fou de partager ça et de représenter le skate d'une manière fun. La base du skate, c'est juste de prendre sa planche, d'aller skater. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas forcément besoin de faire une compète ou de vouloir devenir le meilleur skateur du monde. Et de pouvoir partager ça avec tous les skateurs pendant la compète et tout le public et que le public comprenne le fun qu'on a à juste faire du skate. Gagner, c'est le plus forcément, de pouvoir représenter la France à ce niveau-là et de gagner, ça serait un honneur. Mais aujourd'hui, de skater la façon dont je l'ai fait, je ressors la tête haute et super heureux et c'est un moment inoubliable. Le programme de cette avant-dernière journée, il est oufissime. On quitte pas le canapé de toute la journée. D'ailleurs, ça a déjà commencé avec le marathon, épreuve très importante de ces Jeux Olympiques. À 13 h, il y a la finale du volley masculin, France-Pologne, gros match pour conserver le titre olympique. Ça va s'enchaîner à 15 h directement après avec la finale du hand féminin Norvège-France. Celui-là aussi, ça va être un énorme match. Et puis,
le big rendez-vous. Rejoignez vos potes, chantez la Marseillaise et poussez nos bleus. Coup d'envoi 21h30, France-États-Unis en basket pour battre et faire l'exploit face à la Team USA. Tout ça, c'est à suivre sur RMC, la radio officielle des Jeux Olympiques. Nous, on se quitte, on se retrouve demain. Merci Antoine Corbelli pour le montage. T'es pas mouru, Lan. Et bonne journée à tous.